peut être féminine sans cheveux, on peut rester féminine en n'ayant qu'un sein. Je trouve que le symbole des sportifs professionnels qui offrent justement pour la lutte contre le cancer, c'est super. Octobre Rose, c'est quelque chose qui est connu depuis plusieurs années maintenant. C'est un mois qui est dédié au cancer du sein. Et donc l'idée, c'est de mettre pendant tout le mois d'octobre, tous les ans, de mettre effectivement en lumière les progrès en matière de thérapie concernant le cancer du sein, de sensibiliser les femmes à l'importance du dépistage. Évidemment, tous les établissements hospitaliers publics qui traitent de la cancérologie sont évidemment partie prenante et impliquée dans cette mobilisation autour d'Octobre Rose. Pour nous, c'est une évidence d'être présent à ce genre de manifestation, puisque c'est pour promouvoir le dépistage du cancer du sein, avec les soins de support qu'on peut apporter pour accompagner nos patientes. C'est vrai qu'on essaye de donner des informations complémentaires sur ce qui existe à l'hôpital, mais ce qui existe aussi à l'extérieur de l'hôpital, donc en ville, sur les diverses associations. J'ai été sollicitée par le service de cancérologie justement pour mettre en avant l'importance de l'intimité affective et sexuelle dans le cadre des cancers du sein. Quand la femme met en avant des choses négatives la concernant, moi j'essaie de mettre en avant tout ce qui est positif. On peut être féminine sans cheveux, on peut rester féminine en n'ayant qu'un sein, on peut travailler sur sa féminité, mettre des prothèses, se maquiller, se créer une courbe de sourcils, mettre un foulard moderne avec la couleur assortie à son vêtement. On peut très bien rester coquette. J'interviens pour donner des conseils sur l'utilisation des produits après les effets indésirables des traitements de cancer. J'interviens en onco pour faire des soins du visage, manucurie, beauté des pieds, massage, auto-maquillage, tout ce qui concerne le soin esthétique et le bien-être de la personne pour mieux l'accompagner. À l'issue de cette consultation, donc, où il y a des bilans physiques, et l'idée c'est de matcher à peu près les recommandations des organismes de santé, donc d'établir des objectifs thérapeutiques. Donc je vais voir avec lui les limitations fonctionnelles qu'il a eues, les effets secondaires des traitements, où est-ce qu'il en est dans son parcours de soins, et de là je vais vraiment définir avec lui des objectifs thérapeutiques. Donc ça je lui donne sur les séances, et on va essayer d'agir dessus lors des séances. Les soins de support, il y en a de nombreux. Je m'intéresse beaucoup au sport santé, qui est un des soins de support qu'on peut apporter pour les patients. On sait que le sport diminue le risque de survenue probablement de tous les cancers, mais c'est clairement prouvé pour le côlon et pour le sein, et ça diminue le risque de récidive. Nous, notre but, c'est de mettre les patientes tout de suite dans une dynamique active, en leur disant que le sport fait partie de leur traitement. Bien sûr, c'est pas ça qui soigne les patients, mais ça va les mettre aussi dans un bien-être physique qui est important, physique et psychologique. Ouais. Les patientes, par exemple, quand elles viennent faire de l'escrime, il y a tout un côté combat, et elles peuvent se battre au premier degré quand elles se battent contre la maladie, pouvoir le décharger de façon physique pour une cause psychologique. Nouvelle collection. C'est pas fait pour ça, on fait mon équipe. 4 points. Halte, attaque, parade, riposte, reprise d'attaque. Au sein de ce club d'escrime de l'Isle-Adam, il y a un club qui s'appelle Escrime Rose, Escrime R, qui concerne les femmes qui ont traversé un cancer du sein. C'est une association qu'on a fondée avec le maître d'armes, bien sûr. C'est une idée qui est née très rapidement. Moi, ça m'intéressait beaucoup de faire du sport à mes patientes. C'est une des rares choses qui aident à supporter la chimiothérapie. On se bat pas forcément sur notre main dominante si on est droitier, mais du côté où on a été opéré. Ça nous apporte beaucoup en termes de mobilité et puis de se rencontrer qu'entre femmes qui ont été opérées. Voilà. On a une expérience commune. Il y a des liens qui se créent aussi entre nous. Je fais une étude, bien sûr, pour évaluer le bienfait de cette activité, ce que ça a apporté aux patientes en faisant une étude de qualité de vie. Et on se rend compte que ces patientes ont une amélioration de leur qualité de vie. On peut supposer que, effectivement, le sport améliore la qualité de vie des patientes. Allez, rassemblez.
En fait, la thématique qu'on a retenue cette année, c'est vraiment les soins de support. Parce que voilà, tout ce qui est prise en charge médicamenteuse, chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie, tout ça c'est plutôt bien connu, bien partagé, bien relayé par les médias. Ce qu'on connaît moins et ce que les femmes connaissent moins, c'est qu'il est très important aussi qu'elles continuent à faire attention à elles, à se faire plaisir, à prendre soin d'elles physiquement, moralement. Et on sait aussi l'impact du bien-être physique et surtout mental dans les chances de guérison et après dans les diminutions aussi de risque de récidive. Octobre Rose, c'est pour toutes les femmes, de la plus jeune à la plus vieille, ça concerne toutes les femmes. L'homme aussi doit être sensible à ce dépistage et à informer sa compagne ou sa fille même. Sa fille, oui. Donc c'est important effectivement de sensibiliser les hommes, c'est vrai. C'est pas moi qui les ai contactés, donc c'est eux qui sont venus vers nous. Donc ça c'est fantastique, c'est super de leur part et nous on est extrêmement contents que ce soit une équipe de sport professionnelle qui se mobilise pour donner pour les patientes qui ont un cancer du sein, c'est fantastique. Responsable du fonds de dotation de l'hôpital de Pontoise, vous pouvez les applaudir. Là, justement, cette action des Jokers va permettre de payer une sophrologue qui vient faire des séances de sophrologie pour les patients toutes les semaines. Je trouve que le symbole des sportifs professionnels qui offrent justement pour la lutte contre le cancer, c'est super. Bien sûr, la médiatisation à Octobre Rose permet d'apporter bien sûr plein de fonds pour la lutte contre le cancer, pour l'amélioration qualitative de tous les soins de support, de tout ce qu'il y a autour de la prise en charge du cancer du sein.